Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment et pourquoi le hashtag VenteOM est devenu un nid à fake news et fausses rumeurs. Comment des individus parfois mal intentionnés sont parvenus et parviennent encore à manipuler des supporters crédules et pleins d'espoir d'avoir enfin un club ayant les moyens de ses ambitions. VenteOM, autopsie d'un hashtag devenu viral, c'est une enquête de Zone Mixte, c'est parti. Tout d'abord, et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler ce qu'est et surtout à quoi sert une fake news. Il s'agit de fausses informations diffusées à une audience afin de la tromper ou de la manipuler dans un but précis. Ce but peut être financier ou politique par exemple. Les véhicules privilégiés des fake news sont les réseaux sociaux bien sûr, Twitter, Facebook ou encore WhatsApp, et des sites et blogs obscurs dont les auteurs sont souvent inconnus ou n'ont tout simplement aucune référence sérieuse. Si une info n'est présentée que sur les réseaux sociaux et n'est reprise sur aucun site de presse tel que RMC, L'Équipe, Le Monde, Le Figaro ou encore La Provence, on peut sérieusement douter de sa véracité. Dans le cas de l'OM, le hashtag VenteOM est utilisé soit par exemple pour générer du clic, de l'audience, soit pour manipuler l'opinion dans un but politique. Le but politique étant de mettre la pression sur les dirigeants marseillais afin qu'ils vendent le club par exemple. Une fois qu'on a posé les bases, je vais maintenant vous expliquer comment des individus lambda ou des personnalités gravitant dans le microcosme olympien ont contribué malgré eux à la propagation de fake news sur la vente de l'OM. Ce phénomène s'est tellement amplifié depuis un peu plus d'un an que cela a fini par créer des tensions entre les supporters croyant dur comme fer à une vente et ceux n'y croyant absolument pas, au point qu'aucun dialogue serein n'est désormais possible sur le sujet. Alors voyons maintenant comment ce hashtag est devenu viral. Le hashtag VenteOM existe en fait depuis 2012 sur Twitter. Bien entendu, à l'époque, il n'avait pas du tout la même portée qu'aujourd'hui et était utilisé par très peu de personnes. Adrien Touvenel, journaliste et community manager chez BFM TV, est un des premiers à l'avoir utilisé, suivi par Suzy Dollar et un certain Sir Fabouz dont le compte ne semble plus exister aujourd'hui. Déjà à l'époque, le nom d'Al-Walid Ben Talal est évoqué dans des tweets sans plus de précision. Le compte OM Maniac a également contribué à démocratiser le hashtag. Tout cela montre que le hashtag VenteOM est un vieux serpent de mer qui ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, la rumeur émirati et saoudienne va prendre très vite du plomb dans l'aile dès 2016 avec les sorties de vraies infos diffusées dans la presse concernant l'officialisation de la mise en vente de l'OM par Margarita Louis-Dreyfus. Plusieurs candidats se feront connaître, parmi lesquels Victor Pablo Dana et le plus sérieux d'entre eux, Gérard Lopez. Et c'est finalement Frank McCourt, l'américain, dont personne n'avait parlé avant les derniers instants, qui prendra tout le monde de court fin août 2016. Quelques jours avant, pourtant, France Football et son journaliste Jean-Marie Lanoé publiaient une information selon laquelle la vente était actée entre Gérard Lopez et MLD et qu'une conférence de presse était même prévue. Au final, si même la presse peut se tromper, comment raisonnablement penser que des inconnus sur les réseaux auraient de vraies infos? Suite à cette vente, le hashtag VenteOM va beaucoup moins buzzer jusqu'à ce que l'OM connaisse des difficultés sportives et financières en 2019. Le retour en force des fake news va donc se dérouler en plusieurs actes. L'acte 1, c'est la diffusion d'une fake news par le site SoccerLink en novembre 2019 selon laquelle un fonds d'investissement émirati aurait entamé des discussions avec le clan McCourt en vue du rachat de l'OM. Il n'en fallait pas plus pour relancer le hashtag VenteOM qui revient en tendance. Cependant, l'info sera démentie assez rapidement par Jacques-Henri Hérault et La Provence. Geoffroy Garretier, blogueur et journaliste sur Canal+, va même relayer l'info sur le plateau du LED Football Club. Mais quand même, vous nous avez dit qu'il y avait peut-être des projets de rachat de l'Olympique de Marseille. Vous avez des infos ? Oui, il y a maintenant 3 semaines que on m'a alerté sur des repreneurs potentiels à l'OM. Et le site SoccerLink a sorti cette info-là en parlant de fonds émiratis qui seraient on va dire, racheteurs il y a à peu près 2 semaines. Alors, Jacques-Henri Hérault a démenti. Il a dit que McCourt et lui n'avaient jamais eu l'intention de vendre. D'ailleurs, il y a 1 an, la question s'était déjà posée, ils avaient à nouveau démenti. Cela dit, est-ce qu'on dément quelque chose qui n'existe pas ? Je me pose la question. Notez que le site SoccerLink n'est plus mis à jour depuis avril 2021, preuve là aussi du manque de sérieux et de crédibilité du média. Acte 2. En avril 2020, Romain Molina, journaliste et youtubeur lors d'un live, annonce en mettant ses couilles en jeu que l'OM est à vendre sans donner plus de précision. Je peux te dire sur l'Olympique de Marseille, c'est que c'est officiellement en vente. Je le redis. Et je peux l'affirmer de multiples sources.
Le premier qui ose prétendre l'inverse, que Marseille aujourd'hui, McCourt ne veut pas vendre, c'est un menteur. Je me coupe les 2 testicules si c'est pas vrai ce que je vous dis. Alors après, ce qu'il va trouver, j'en sais rien, mais Marseille aujourd'hui veut s'en séparer. Et ça, je le dis, et j'y tiens quand même à mes testicules, tu vois. Donc bon. Acte 3. En mai 2020, une pseudo-info en provenance d'Italie va définitivement accélérer les événements. Le site italien Tutto Web Mercato, dans un article très peu documenté, annonce que des Saoudiens seraient en discussion avancée avec le club McCourt. Alors Tutto Web Mercato, on va dire que c'est du même niveau que SoccerLink, c'est la CFA des sites d'information. Donc l'info est vraiment à prendre avec énormément de distance. Au même moment, Thibaut Vézirian, journaliste et chroniqueur sur l'équipe TV, va participer avec bien d'autres à répandre des rumeurs non vérifiées sur la piste du prince Al-Walid Ben Talal, rumeurs qui, je l'ai dit plus tôt, datent déjà de 2013. Acte 4, et c'est finalement au début de l'été 2020 que sur les antennes d'RMC, Mourad Boudjelal annonce s'être associé à un milliardaire tunisien du nom de Mohamed Ayachi Ajroudi dans le but de racheter l'OM. Ce qui veut dire que oui, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM. De fonds du Moyen-Orient. D'accord. Alors, parce que pour le moment... Qui proviennent de fonds étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie, et qui sont portés par effectivement un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Personne ne l'avait vu venir celle-là, hein, même pas les pseudo-insiders qui continuaient de s'époumoner sur la piste saoudienne. Et l'OM de démentir toute volonté de vendre le club au point de poursuivre en justice Ajroudi pour tentative de déstabilisation. Acte 5. Le 5 février 2021, une semaine après les incidents de la commanderie, Thibaut Vézirian annonce avec fracas une exclue selon laquelle la vente est sur le point d'être complétée et que le communiqué de presse alors en cours de rédaction serait diffusé dans les heures qui suivent. Bien entendu, la toile s'enflamme, les supporters marseillais se disent que Vézirian est forcément quelqu'un de fiable puisqu'il a un badge bleu à côté de son nom sur Twitter. Au final, encore une énième déception. 8 mois après, donc au moment où je tourne cette vidéo, on attend toujours ce fameux communiqué. Sérieusement, si le club était à vendre, McCourt aurait au moins démarré des discussions avec un acheteur potentiel. Mais là encore, les apprentis journalistes des réseaux sociaux n'ont même pas honte d'admettre, à défaut de prendre les supporters marseillais pour des cons, au moins de reconnaître s'être trompé totalement. Mohamed Bouafsi, ancien journaliste d'RMC, disait d'ailleurs en réponse à un tweet en avoir marre et être fatigué et lassé de ces rumeurs et surtout des insultes qui en découlent suite au buzz provoqué par Thibaut Vézirian, lui qui serait accusé par certains de cacher des infos. Daniel Riolo sur RMC affirmait encore en juin 2021 qu'il n'y avait aucune info crédible au sujet d'une vente de l'OM ou même d'une réflexion à ce sujet. Pour toujours quoi, donc c'est pas des sujets. À ce jour, d'un point de vue de l'information, il y a rien. Il n'y a rien. Au niveau de l'info, de tous les journalistes qui se sont penchés sur le dossier de façon très sérieuse, et il y en a ici qui sont très informés au niveau de l'OM, il n'y a rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, l'OM et le clan McCourt ont multiplié les démentis sur la vente du club depuis 2018, au point même d'intenter des actions en justice contre les trublions. Visiblement, le calendrier de McCourt n'est absolument pas celui des réseaux sociaux. Quand on sait que les vrais noms des potentiels candidats au rachat de l'OM en 2016 n'ont fuité dans les médias que quelques mois avant les officialisations, on peut sérieusement, mais alors très sérieusement douter d'une vente du club à court ou moyen terme et encore moins par des investisseurs saoudiens. Aujourd'hui, les arguments pour la vente de l'OM relèvent finalement de la croyance et pourront difficilement être contredits ou influencés par une quelconque argumentation logique et factuelle. Cependant, le seul élément factuel et sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est que je dis bien toutes les rumeurs sur la vente de l'OM depuis le départ de MLD se sont avérées fausses. Alors, avant de croire une source d'information, quelle qu'elle soit, il faut se poser les questions suivantes. La source est-elle fiable, crédible? Cette source a-t-elle les moyens d'avoir accès à une telle information? Cette source a-t-elle déjà fourni des informations vérifiées par le passé? L'information a-t-elle été vérifiée ou est vérifiable? Si au moins une de ces questions est négative, alors passez votre chemin. Il y a de grandes chances que cette info soit fausse. Voilà, sur ces bons mots, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, ciao!